Shalom tous et toutes. Je vous crois nombreux devant vos postes téléviseurs et devant vos tablettes et téléphones pour suivre cette émission en esprit et en vérité dans ce beau cadre qui est la chaîne LBS Web TV. Nous avons l'habitude de le dire que cette émission est pour l'édification et la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Alors, je vous invite à partager et surtout à inviter les membres de vos familles à suivre l'émission ensemble avec vous, car ce soir encore, Dieu va vous faire beaucoup de bien. Alors, avant de vous présenter notre invité du jour, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci Seigneur pour le souffle que tu ne cesses de renouveler en nous. Merci pour ta main puissante qui nous garde et qui nous sécurise. Seigneur Dieu, nous recommandons cette émission en tes mains et nous prions, ô Dieu, que tu puisses, à travers cette émission, toucher des vies, délivrer les familles, restaurer, bénir, guérir, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, dans cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invitée, Maman Christine Mouchalamé. Bonsoir, Maman Christine. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, votre présence ici est un signe et une preuve que nous n'étions pas rassasiés dans la dernière émission. Et c'est ainsi que moi et le peuple de Dieu, affamés que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas inviter encore Maman Christine? Et je vous remercie beaucoup pour la disponibilité. Vous avez accepté encore notre invitation. Ça nous va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire au public qui vous suit avant que nous ne puissions commencer? C'est juste un grand merci pour nous suivre et puis surtout, pas seulement suivre, mais vraiment mettre en pratique tout ce que nous disons ici, dans cette émission. Moi, j'ai comme l'impression que mes téléspectateurs vous aiment beaucoup. Ils ont réclamé que vous soyez là et ils étaient édifiés à la première émission. Alors, nous avons parlé, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le suivre, nous avons parlé de décharger les fardeaux dans la famille. Nous sommes partis avec le texte de Galates 2, Galatis verset 2, qui dit portez les fardeaux les uns des autres afin que vous accomplissiez ainsi la volonté de Dieu. Donc, c'est à partir de ce verset-là qu'on a compris que les problèmes qui se vivent aujourd'hui dans les familles, les blâmes, les accusations, papa ne fait rien à la maison, toute la charge me revient à moi, maman ne fait rien. Alors, ce sont des fardeaux que la Bible nous recommande de porter, que papa porte les fardeaux de maman, maman porte les fardeaux de papa. Et maman Christine nous a expliqué la dernière fois que pour réussir, pour résoudre ce problème, nous avons besoin de l'équilibre. L'équilibre qui va premièrement sur le plan établi. Donc, chacun doit s'impliquer pour qu'on établisse un plan familial, un plan qui concerne toute la famille. Et dans ce plan-là, inclure des objectifs qui nous permettront de résoudre tous ces petits problèmes. Donc ça, c'est le résumé de l'émission passée avec Maman Christine. Mais il y avait d'autres éléments importants que Maman Christine devait aussi aborder. Mais faute de temps, on n'a pas eu à le faire. Et Maman Christine, je ne sais pas qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui pour ajouter un peu sur ce que vous avez dit l'autre fois. Aujourd'hui, à l'équilibre et aux objectifs, je vais ajouter le troisième point qui est l'épanouissement. Alors, si l'équilibre est le cœur d'une famille, l'épanouissement est le fruit même d'une famille. Parce que c'est l'épanouissement qui crée la joie, c'est l'épanouissement qui crée la fécondité. Dans l'épanouissement, nous avons tout ce que vous avez, la joie, la paix, le bonheur, le fait de se réveiller le matin, d'être encore capable d'aller travailler, de revenir à votre domicile
Parce que nous avons vu plusieurs papas qui ont quitté les matins, qui ne sont pas revenus. C'est un problème d'épanouissement. Si le papa ne s'est pas senti épanoui, il ne va pas revenir. Et je connais une famille, un monsieur à qui maman est partie en laissant 2 petits-enfants, 2 ans et 1 an. Elle est sortie, elle a dit, je ne reviens plus. Elle a laissé ses papas avec ses 2 enfants. Pourquoi? Elle ne s'était pas sentie épanouie. Elle ne se sentait pas épanouie. Donc, l'épanouissement est le fruit de votre maison. Tout le monde doit se sentir dans la joie. Tout le monde doit se sentir en paix. Tout le monde doit se sentir en sécurité. Tout le monde doit avoir sa place. Tout le monde doit trouver que ici, j'appartiens à cette famille. Elle a un mot à dire. Elle a aussi, la personne, lorsqu'elle parle, elle est écoutée, elle est accompagnée, elle est orientée, elle est vraiment, elle sent que les gens l'aiment. Elle sent que les gens l'outil. Elle sent qu'elle peut apporter un plus dans cette famille-là. Mais si les personnes se sentent rejetées, critiquées, et puis bafouées, mais non, ils ne se sont pas épanouis. Donc, l'épanouissement, c'est le fruit. En tout cas, faites de votre mieux pour que vous soyez épanouis. Mais l'épanouissement vraiment vient, la base, c'est l'équilibre et vos objectifs. C'est surtout la capacité de respecter vos objectifs, vos ententes. Ne faites pas le contraire de ce que vous vous êtes dit. Si vous vous êtes réunis autour d'une famille en disant « nous allons faire ça, ça », papa ne change pas d'avis, maman non plus. Et les enfants, faites exactement ce que vous avez demandé, vous avez conclu. Et si jamais, comme on l'a dit, il peut y arriver des changements, adaptez-vous, mais ne modifiez pas, ne diluez pas, ne dénaturez pas votre objectif. C'est en ce moment-là que les changements viennent et puis il y a des cassures, des brisements parce qu'on oublie vite. Et lorsque 10 ans après, on ne se rappelle plus de ce qu'on s'était entendu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai amené 2 outils importants, les 2 planificateurs. Donc, j'ai les planificateurs, mon architecte de vie qui est là. Et puis, celui-là, c'est mon coach de vie. Ce sont des planificateurs que j'ai conçus justement pour aider les familles à tout noter. Vous savez, pour garder la tête haute au sein d'une famille, apprenez à écrire tout. Écrivez vos événements, écrivez vos plans, écrivez vos rendez-vous, écrivez vos rêves, écrivez tout. Parce que ça va vous aider à vous rappeler de ce que vous vous êtes dit avant. Et si jamais quelque chose change, vous pouvez savoir que nous sommes partis du point ici et puis nous allons aller là. Ça va vous aider à bien évaluer la situation. Et si jamais des choses arrivent à se modifier, il y a beaucoup de gens les familles qui ont été sauvées juste parce que tout était écrit. Quand vous arrivez à écrire des choses, c'est très important. Écrivez vos plans. Écrivez les plans de vos enfants. Ça va vous aider à vous épanouir. Ça va même vous aider à interagir avec les autres personnes. Parce que la famille ici, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants, mais nous avons aussi la famille élargie. C'est une partie de vous. Vous avez besoin d'interagir avec ces personnes-là. Mais pour avoir un même langage dans une maison, vous devez avoir un livre écrit. Vous devez écrire. Tout le monde doit se référer à ce livre-là. Vous voulez répondre, vous devez avoir une même réponse, des mêmes objectifs, mais ça doit être écrit. Alors, si vous ne pouvez pas prendre nos planificateurs, il y en a partout, des planificateurs dans tous les magasins où vous partez. Vraiment, ayez l'habitude d'écrire vos rendez-vous, vos choses. Vous allez voir, même pour aller trouver du travail, amener les enfants à l'hôpital, vous devez écrire des choses, je vous jure, ça va vraiment vous aider. L'épanouissement. Et le deuxième point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est l'accomplissement, pasteur. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe à ce point ou vous avez une question. Je pense que tout est clair sur l'épanouissement. Et c'est vraiment bien dit parce qu'une personne qui n'est pas épanouie sera frustrée, comme vous l'avez dit. Et personnellement, je n'ai pas de questions, mais on peut avancer. D'accord. Alors, le dernier point pour avoir une famille qui décharge les poids, pour bien décharger vos poids, vous devez être une famille accomplie. L'accomplissement, c'est ça. Parce que la famille, c'est quoi? C'est un cycle. Vous commencez un point quelque part. Ces points-là, quelque part, ça
que vous grandissez, vous allez vieillir, et puis les choses, comme ça va d'un point à l'autre, et puis ça recommence. C'est ça. Donc, vous devez accomplir. Donc, chacun doit arriver à un moment où il s'est dit, OK, j'ai atteint ma mission. Papa a atteint sa mission, maman a atteint sa mission. Et cette mission, vous allez l'évaluer sur 6 points au niveau physique. Déjà, dans votre plan, comme je vous ai dit au début, vous devez faire un plan. Votre plan doit être basé sur 6 points. Les physiques. Qu'est-ce que vous voulez pour votre physique? Le mental. Que pensez-vous de votre santé mentale? Parce qu'il y a trop de problèmes, le mental a un coût. Il y a trop de problèmes, vous tombez malade physiquement. Et puis, j'ai parlé des finances l'autre fois, c'est le 3e point. Vous devez avoir à construire un plan financier équilibré pour votre maison. Et puis, nous avons justement les relations. Quel genre de relations voulez-vous établir? Que ce soit entre vous ou avec les autres membres de vos familles ou d'autres personnes de l'extérieur. Vous avez aussi un autre palier, c'est l'environnement. Dans quel cadre voulez-vous vivre? Ça, c'est très important. Quand vous vivez dans un endroit aéré, propre, bien rangé, et chacun connaît son coin, classer ses choses correctement, vous atteignez vos objectifs, vous serez équilibré, épanoui et accompli. Donc, c'est ça. Et le dernier point, si je ne m'abuse, si j'ai touché tous les points, le point spirituel. On ne peut pas manquer de la spiritualité dans notre maison. La prière. Quel est votre plan de prière familiale? Vous vous attendez à quoi par rapport à la prière? Donc, j'ai cité 6 points. Le physique, le mental, le spirituel, le relationnel, votre environnement et vos finances. C'est les 6 points sur lesquels vous devez travailler dans votre plan d'accomplissement familial. Alors, moi, la question, c'est au niveau du physique, parce que c'est le point que vous n'avez pas assez développé. Le spirituel, le financier, oui. Quand vous parlez de ce point physique, qu'est-ce que vous voyez exactement? Qu'est-ce que chaque membre de famille doit faire exactement? Déjà, sur le point physique, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Je n'ai pas amené mes livres sur les physiques parce qu'il faut se dire que moi, j'écris plusieurs livres selon vraiment des sujets très, très spécifiques. Alors, au point de vue physique, d'abord, il faudra d'abord prendre soin de son corps. On prend soin de son corps en nettoyant son corps correctement, maman ou papa. Et les enfants, de même, vous devez apprendre, comme dans ces livres-là, celui que j'ai montré l'autre fois, Élevé comme un pro. Je vous donne des outils pour apprendre à vos enfants comment se nettoyer à partir de 5 ans. Donc, de 5 ans à 8 ans, et puis je vous montre sur chaque catégorie d'âge. Quelles sont les pratiques que les enfants peuvent faire pour apprendre? Parce que de nos jours, les filles n'ont pas appris. Et puis, elle veut aller au mariage. On commence à lui dire, apprends à te laver comme ça. Mais c'est trop tard, en fait, madame. C'est trop tard. Mais si tu as appris des choses à ton enfant dès l'âge de 5 ans, comment se nettoyer dans son intimité, comment se nettoyer son corps, comment garder son haleine propre, l'odeur corporelle, je pense que cette fille a grandi tout au long avec ses manières, cette façon de faire, ne va pas improviser. Que ce soit une fille ou garçon, c'est la même chose. Donc, on doit les apprendre. Au niveau physique, vous devez savoir vous nettoyer. Vous devez savoir bien manger. Manger des repas équilibrés. Et de 3, vous devez savoir dormir assez. Un plan de sommeil requis. Il y a des familles où les enfants dorment à minuit. Ils dorment derrière les appareils électroniques. C'est compliqué. Donc, tout ça, c'est le physique. Mais lorsqu'il y a des conflits dans la maison, le mental est touché, il affecte le physique. Moi, je dis toujours aux gens, les maladies n'existent pas. Les maladies n'existent pas, ce sont des illusions. Pourquoi? Parce que toutes les maladies que vous voyez, ils viennent d'abord de la tête. Et puis, ils viennent vraiment d'un environnement déséquilibré et qui crée des maladies. Alors, prends soin de ton corps, papa, prends soin de ton corps, maman. C'est le point central parce que c'est ça qu'on voit de l'extérieur. Et ce qui est de l'extérieur est influencé par ce qui est de l'intérieur. Donc, si je te regarde de l'extérieur, je peux comprendre ton intérieur directement. Alors, vraiment, dans votre plan, essayez vraiment d'aller toucher tous ces points-là. Et puis, je peux conclure aussi en disant, cherchez de l'aide. Trouvez des conseillers, si vous avez des conseillers spirituels, trouvez-le
pouvez aussi aller vers des conseillers professionnels qui peuvent vous aider, acheter des outils, acheter des livres, lisez les livres avec vos enfants, lisez la Bible ensemble et vraiment rester équilibré sur tout le point, pasteur. Merci beaucoup, maman Christine. Je vais juste lire un texte de la Bible pour appuyer encore, parce que personnellement, le point qui m'a touché, c'est le point physique. Et il y a 1 Timothée 4, verset 8, qui dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc, dans le physique, c'est aussi l'exercice physique. Le sport et la marche, tout ça pour que son corps soit bien entretenu. Alors, nous allons mettre fin à cette émission, mais nous n'allons pas clôturer comme ça. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour implorer la délivrance, la restauration des familles. Nous allons prier pour que la main de Dieu puisse sauver ceux qui sont tombés à cause d'un mauvais traitement du corps, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, il est tombé malade. Dieu peut encore restaurer, c'est un Dieu de deuxième chance. Il peut te guérir de cette maladie, il peut te restaurer. Nous allons prier pour la récomposition, la reconstitution, la restauration des familles. Les familles qui étaient en voie de se séparer, par cette prière, nous croyons que Dieu peut encore vous unir. Maintenant que vous avez les outils qu'il faut pour mieux vivre une vie équilibrée, une vie épanouie et une vie accomplie. Alors, nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Éternel, nous prions Dieu, pour ces familles. Nous prions, Seigneur, pour tes enfants. Oh Seigneur, tu as envoyé ta parole afin de faire sortir de la fosse. Seigneur, ce n'est pas pour rien que cette parole est sortie. Tu l'as sortie, tu l'as envoyée pour faire sortir de la fosse. Tu l'as envoyé pour délivrer de la captivité. Seigneur, éternel, délivre ces familles, délivre cet homme, délivre cette femme, délivre ses enfants, Seigneur. Renouvelle, oh Dieu, renouvelle, oh Seigneur. Nous prions que tu renouvelles, oh Dieu, que tu fasses oublier les mauvais souvenirs, que tu fasses oublier les douleurs et les tristesses du passé. Seigneur, fais oublier ce qui est passé. Éternel, que ces gens deviennent des nouvelles créatures. Guéris les blessures intérieures. Seigneur, Dieu des armées, délivre les familles. Éclaire, illumine les yeux, l'esprit, Seigneur, de ces membres de famille, afin qu'ils puissent se lancer sur une nouvelle voie, Seigneur, qu'ils puissent commencer une nouvelle marche avec toi, Jésus. Nous prions que tu délivres. Nous prions, Dieu, que tu puisses ramener cette vérité dans les cœurs des gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que la vie, l'équilibre, l'épanouissement et l'accomplissement soient réels au sein de ces familles. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci maman Christine pour ce beau message que vous avez apporté, pour ces outils très efficaces. Et maman Christine l'avait dit la fois passée que les livres sont disponibles sur Amazon et sur le site web de Bâtir mon empire Inc. Voilà. Donc, si vous voulez avoir tous ces outils qui sont très importants, consultez Amazon ou le site web et vous trouverez les outils dont vous avez besoin. Alors, nous vous remercions d'avoir prêté votre attention à suivre cette émission. Et ce n'est pas la dernière. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. L'émission où Dieu vous édifie et assure votre croissance spirituelle. L'émission où Dieu vous cadre, vous encadre et vous recadre dans la prière. Que Dieu vous bénisse.